Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Jade. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle intervention vidéo. Comme vous le savez, c'est un moyen de communication innovant que nous souhaitons apporter aux habitants d'Uri. Cela fait maintenant presque un mois que le nouveau conseil municipal est installé et nous avons le plaisir de pouvoir dès maintenant commencer à travailler sur les dossiers, les sujets qui concernent notre village. Les adjoints ont été nommés et donc nous avons le plaisir de pouvoir désigner M. Christophe Merle, M. Erwan Lesage, Mme Armelle Hainaut et M. Éric Larcade comme adjoints municipaux. Et les commissions ont été formées. Donc ces commissions sont des relais et des outils essentiels pour le village afin de porter les projets, les préparer pour les soumettre ensuite au conseil municipal. Un mois que vous êtes installé, pouvez-vous nous en dire plus? Alors, nous restons bien sûr concernés par la crise sanitaire et nous poursuivons notre approche sur différents plans. Le premier, c'est la distribution de masques et de gel qui va être poursuivie le samedi matin, qui est une permanence des élus. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des masques supplémentaires ou du gel hydroalcoolique, de venir pour le gel avec vos récipients. Nous les remplirons et poursuivons ainsi nos mesures de lutte contre le Covid-19. C'est également un travail important au niveau de l'école, puisque nous devons veiller à préserver les mesures sanitaires. Donc c'est un travail avec les enseignantes, bien sûr, le personnel municipal, pour s'assurer que les gestes barrières sont bien respectés et que les enfants sont accueillis dans de bonnes conditions. Nous avons mis en place notamment une garderie de secours pour accueillir les enfants qui ne pouvaient pas suivre les cours pour des raisons de contrainte de place. Donc nous prenons en main les dossiers urbanisme, sous la houlette de Erwan Lesage, adjoint à l'urbanisme et aux travaux. Pensez à bien déposer avant tout travaux vos déclarations préalables de travaux ou vos permis de construire. C'est un dossier qui sera facilité à la fois pour vous et pour nous et qui vous permettra ensuite, lors d'une vente de votre maison, d'avoir des dossiers en règle. Le travail s'est bien sûr poursuivi sur beaucoup d'autres domaines, notamment dès maintenant la réfection de la route de Bessonville où il y avait des nids de poules dangereux. Donc ça a déjà été réparé temporairement, mais il fallait agir en urgence. Nous avons réparé le ralentisseur du bus et bien sûr autorisé le Lucky, notre bar tabac, à accroître la surface de sa terrasse pour, comme vous le comprenez, accueillir les habitants et permettre à ce commerce de passer ce cap difficile qui a été la crise du Covid-19. Nous avons également, comme nous nous étions engagés pendant la campagne, distribué à chaque habitant une copie des comptes rendus des conseils municipaux. Pouvez-vous nous parler des commerçants du village? Nous avons, comme vous le savez, une chance incroyable au niveau de notre village d'Uri de pouvoir accueillir plusieurs commerces. Et pendant toute cette période de crise sanitaire, ces commerces ont été présents pour les habitants. Pouvez-vous nous les présenter? Eh bien, écoutez, allons-y. Un grand plaisir que d'être ici pour vous présenter l'épicerie Totalima, un acteur essentiel et historique de notre village, comme vous pouvez le voir, qui permet aux habitants d'Uri de bénéficier de nombreux produits, également avec un rayon boucherie-charcuterie réputé. Messieurs, dames, notre magasin est à votre service tous les jours de la semaine de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, dimanche matin de 8h à 12h30 et donc nous sommes ouverts 364 jours par an. Seul jour de fermeture, le 1er janvier. Donc Hugues Boisseau, responsable de la cave du magasin l'épicerie Totalima sur la commune d'Uri. Donc voilà, je vous présente la cave. On a les Bordeaux, on a essentiellement après des Bourgognes de ce côté-là et ensuite on finit sur tout ce qui est vin du Rhône et puis on a également quelques bouteilles en vin de table qui sont à l'étage supérieur du magasin. Et un rayon boucherie-charcuterie tenu par Monsieur Boisseau. Nous sommes au Lucky, au café d'Uri. Il a réouvert et reprend son activité. L'ordre du jour du conseil municipal du 26 juin traite des finances. Les Uriquois veulent en savoir plus. Avez-vous des précisions? Alors, c'est une étape importante que ce conseil municipal du 26 juin, puisque pour chaque nouvelle équipe, un travail qui est nécessaire, nous allons voter le budget de la commune. C'est un cadre, le cadre budgétaire, le cadre financier dans lequel nous allons ensuite travailler toute l'année. Le premier conseil communautaire du pays de Fontainebleau a eu lieu. Que pouvez-vous nous dire?
Eh bien, nous avons eu le plaisir d'avoir notre premier conseil communautaire de la communauté d'agglomération des Pays de Fontainebleau. C'était un conseil important puisqu'il a permis de mettre en place un système d'aide directe de l'agglomération vers les communes grâce à un fonds de concours permettant de financer des projets avant la fin de cette année budgétaire, donc dans une mesure extrêmement rapide, le but étant de redynamiser et d'aider à la relance de l'économie locale. Nous avons également voté la participation à un fonds d'aide aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, piloté par la région, s'appelant Résilience. Donc aux différents niveaux, que ce soit au niveau de la région, de l'agglomération et de la commune, tout le monde se mobilise pour aider les différents acteurs économiques. C'était notre deuxième journal télévisé. Nous vous remercions et nous vous souhaitons de bonnes vacances.